危ねえぞ。飛んでいけ。どこか遠くへ。 Yeah, mais Kenji, how are you today, man? Fine, thank you. So, aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 1 de la saison 4. Oui, je sais que j'avais dit qu'elle sortirait lundi soir, mais sauf que vu que la réaction avait été décalée, j'ai aussi décalé la review, forcément. Donc, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je voulais pas qu'on me spoil, et forcément, j'ai été spoilé sur un truc, mais vous allez voir après, je vous en parler après, au moment voulu. Je vais être honnête avec vous, c'est que à partir du moment où je suis spoil, je vais vous dire clairement que j'ai été spoil à tel moment. Et je vais vous dire ce que je sais. Je vais pas faire semblant de pas avoir l'information, parce que sinon ça n'a aucun intérêt entre vous et moi. Voilà, j'estime qu'on devrait avoir une petite relation de confiance. Et donc, je vais vous dire sur quoi j'ai été spoil. Et j'avoue, je suis dégoûté. J'avoue, je suis dégoûté parce que voilà, je fais tout pour ne pas être spoil. Là, comme par hasard, on m'a spoil. Donc voilà, donc je suis dégoûté, j'ai la haine un peu. En fait, ça m'a saoulé. Et du coup, j'ai retardé carrément à faire cette réaction, cette review, parce que voilà, c'est chiant en fait, franchement c'est chiant. J'ai beau tout faire, j'ai beau esquiver comme. Je sais pas, je peux pas. À un moment donné, il faut que bien que je publie des vidéos, il faut bien que je fasse un peu de pub. Donc du coup, il faut bien que. Pour que j'ai de la visibilité, il faut que. Voilà, il faut que. Je sais pas. Bref, tant pis. Donc on apprend plein de trucs dans cet épisode. Donc je vais pas vous faire une scène par scène, une analyse scène par scène, mais je vais vous dire ce qu'on apprend dans cet épisode. Donc on apprend que Falco est le gamin qui a mangé sur le sol. Donc ce gamin-là a un frère qui s'appelle Cord. Moi, il me fait beaucoup penser à Eren, ce personnage, il me fait beaucoup penser à Eren parce que carrément déjà, sa façon de parler, il parle d'une façon, je sais pas, je dirais qu'il est détaché un petit peu. Et surtout qu'en plus de ça, il a une scène à un moment qui fait vraiment penser à l'épisode 1 de la saison 1 où Eren se réveille et on dirait qu'il a fait un rêve bizarre. Et lui, c'est pareil, il est en train de délirer, il raconte carrément qu'il était en train de. En fait, il dit qu'il était en train de voltiger avec des sabres à la main, etc. Et en fait, il était juste en train de décrire quelqu'un qui utilise l'équipement tridimensionnel, en fait. Donc, je sais pas ce qu'il est en train de faire, je sais pas quel souvenir il a à ce moment-là. Mais en tout cas, il a des souvenirs liés à l'équipement tridimensionnel, ou en tout cas, il est en train de parler, en tout cas, de l'équipement tridimensionnel. Je sais pas encore exactement, là comme ça, là je pourrais pas vous dire pourquoi il a ces souvenirs là, etc. J'en parlerai peut-être une autre fois quand on aura un nouvel indice, etc. Retenez bien ça, il est en train de parler d'équipements tridimensionnels à ce moment-là en tout cas. Donc on apprend également que c'est une guerre qui dure 4 ans. Cette guerre là en fait elle dure 4 ans. En fait, dans ma réaction là je me suis trompé, j'ai dit qu'en fait j'ai dit une bêtise en fait, je dis une bêtise. J'avais dit, je crois que en fait, c'est pour ça que le bestial il est venu que 4 ans après, etc. Bref, un gros délire, du bullshit. En fait, c'est juste que après avoir tenté de récupérer l'axe, etc. Donc Rainer et le bestial sont rentrés. Et donc, il y a une guerre qui s'est déclenchée, qui a duré 4 ans. Et c'est pour ça justement qu'ils ne sont pas retournés du paradis et qu'ils sont là en train de perdre du temps, en train de faire la guerre. C'est pour ça justement qu'à la fin de la saison 3, on voit aussi que les RN, etc. Il y a un certain temps qui est passé, je crois 1 an, je crois qui est passé. Et c'est pour ça qu'ils n'ont toujours pas été attaqués, parce que voilà, les Mars sont occupés à faire la guerre au Moyen-Orient, enfin aux hommes du Moyen-Orient. On apprend aussi donc les 3 autres gamins qui sont accompagnés de Falco, donc c'est Gabi, Udo et Sophia. Sophia, j'avais dit dans l'analyse du trailer que j'attendais beaucoup de cette fille. Donc voilà, j'attends toujours beaucoup de toi, Sophia. J'adore ton regard. J'adore son regard. Je sais pas pourquoi. Elle a un regard. Je sais pas. J'adore son regard, son petit regard vicieux, un peu bizarre. J'adore. Franchement, j'adore son regard. Il me fait penser à Berthold un petit peu dans son cara design. C'est Berthold avec du lunettes, j'ai l'impression. Mais c'est pas Berthold dans son comportement. C'est juste Berthold dans son physique en fait. Et Gabi, la meuf. Franchement, Gabi, j'étais surpris. C'est une meuf, putain, elle veut vraiment devenir cuirassée. Donc la meuf vraiment déterminée, etc. Devenir cuirassée. On voit dans cet épisode que donc les jeunes ont un brassard jaune et les autres soldats marques ont un brassard gris lambda. Donc je pense avoir eu bon en fait dans l'analyse de mon trailer, parce que je l'avais déjà évoqué ça dans mon analyse de trailer. Si tu as déjà vu l'analyse du trailer, tu sais de quoi je vais parler. En fait, j'avais vu la différence de couleur de brassard entre Rainer, les petits et les autres Eldiens classiques.
donc Reiner, etc. Donc les possesseurs d'un titan ont un brassard rouge, les prétendants à posséder un titan ont un brassard jaune, et les Eldiens classiques ont un brassard gris, je sais pas, appelle ça comme tu veux, un brassard classique. J'avais évoqué ça dans l'analyse de mon trailer, et je pense que, justement, je pense que c'est bon, parce qu'à un moment donné, le capitaine évoque que eux, ce sont les futurs, enfin pas des futurs possesseurs de titans, mais ce sont potentiellement des futurs guerriers. J'avais dit donc, forcément que les brassards rouges, c'était ceux qui avaient déjà un pouvoir de titan. Donc on a vu Reiner qui avait un brassard rouge. À la fin de l'épisode, on voit il y a une autre fille qui a un brassard rouge, qu'on a vu dans le trailer. Et à la fin, on voit un autre homme, le blond, qui a un brassard rouge aussi. Donc je vais vous le dire directement, je pense que clairement, comme j'avais dit dans mon analyse de trailer, la fille noire c'est Charrette, et le blond c'est le lion. Pourquoi? Parce que le lion, j'ai l'impression, voilà, il est blond, voilà. Franchement, j'ai aucun autre argument pour ça. Ça peut très bien être le titan blanc, mais comme j'avais dit aussi dans mon analyse de trailer, le titan blanc pour moi, son titan est noir. Son titan est noir comme moi, donc ça veut dire que je m'attends en fait à avoir un noir dans SNK. Donc forcément, si je suis ma logique à moi, le titan blond, le lion, est blond dans la vraie vie, donc c'est lui. En fait, c'est celui qu'on voit dans la fin de l'épisode. Voilà, tout simplement. Et Charrette, forcément, Charrette, c'est la fille qui est handicapée. Là. C'est celle qui a des béquilles. Enfin, voilà. D'ailleurs, le titan mâchoire s'appelle Gaillard. Et le titan Charrette s'appelle Pic. Autre chose importante qu'on apprend ici, c'est dans l'information du milieu, l'information qui n'est pas traduite dans la réaction live en fait, donc je pouvais pas le savoir en fait. Dans le truc du milieu, on apprend qu'en fait l'armée Mar est en fait composée uniquement de Eldiens. À la tête, bien sûr, les capitaines, etc. sont des Mars, mais l'armée en elle-même est composée uniquement d'Eldiens, et elle est basée fondamentalement sur le pouvoir des titans. Voilà. Donc et c'est grâce à un certain Elos. Je pourrais pas encore rentrer dans les détails forcément, parce que je sais pas encore exactement, j'ai pas encore eu le temps de bien avoir, j'ai pas encore assez d'infos, et j'ai même pas encore eu le temps j'ai pas encore eu le recul nécessaire pour pouvoir vous énoncer des théories comme ça. Mais bon, c'est un certain Elos c'est grâce à lui en tout cas que la guerre a été remportée, la grande guerre contre les titans a été remportée. Et j'ai aussi remarqué qu'en fait, l'histoire entre les Mars et les Eldiens, elle est connue de tout le monde, en fait, de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde entier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une vérité générale que les Eldiens sont des démons. C'est dit par les mecs du Moyen-Orient, c'est dit à chaque fois par les Mars. Tout le monde considère les Eldiens comme des démons. Voilà. Donc c'est-à-dire que cette vérité générale est admise par tout le monde. Cette histoire-là, ce point de vue de l'histoire est admis par tout le monde et par les Eldiens qui vivent là eux-mêmes en fait. Une autre chose, là pour le coup, là c'est une scène qui m'a franchement marqué. Et justement, c'est là où j'ai été spoil. Je vous explique. Donc à un moment donné, on voit le cuirassé et Sig donc Reiner et Sig dans le dirigeable. Et en fait, on voit aussi des drogués. En fait, et dans la réaction live, j'avais réussi, en fait, avant qu'ils se transforment en les titans, j'avais réussi à deviner ce qui allait se passer. En fait, j'ai réussi à deviner juste parce que j'avais vu le trailer, en fait. En soi, sans le trailer, je pense pas que j'aurais deviné. Honnêtement, sans le trailer, je pense pas avoir deviné. Mais j'ai réussi quand même à deviner. De toute façon, le trailer, il était là, donc j'ai réussi à deviner. Et ce qu'il y avait, en fait, et c'est là où j'ai été spoil, en fait, mais un des mystères, en fait, j'allais faire une vidéo sur les mystères de SNK qui sont encore pas résolus, en fait, justement, et qu'on va devoir trouver dans la saison 4. L'un des mystères était que je me demandais en tout cas comment le bestial arrivait à transformer les gens en titans aussi rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, nous on avait toujours vu la piqûre, poum, tac, titan latence, c'est-à-dire qu'au moment où tu t'es piqué, t'es transformé. C'est-à-dire qu'en gros, allez, il y a quoi, 2-3 secondes entre le moment où on te pique et au moment où tu t'es transformé. On peut pas... en gros, il n'y a pas de temps de... En gros, c'est pas... En gros, c'est instant. Voilà, en gros, c'est instant. Sauf que, en fait, on a remarqué, en fait, dans la saison 3, que le bestial pouvait transformer les gens
au moment où il avait envie. C'est-à-dire qu'en gros, quand il piège le bataillon d'exploration, vous rappelez-vous de la saison 3, arc 2, quand il piège le bataillon d'exploration et qu'il pète qu'il bouche l'entrée, etc., on voit qu'il y a tout plein de titans qui se transforment d'un coup. On comprend pas pourquoi. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit que c'est pas possible qu'ils puissent les piquer un à un, ta. Voilà, bref, en gros, c'est pas possible. Et là, en fait, on a la réponse dans cet épisode. Et c'est là où je vais vous raconter. Donc, c'est là où je vais vous spoil, en fait, en gros. Donc là, je vais spoil. Donc là, ça veut dire que je vais vous raconter ce qu'on m'a spoil. Donc, si tu veux pas te faire spoil, va à l'endroit que j'aurais marqué juste là. Voilà. Tu vas à cet endroit-là. Là, tu ne seras pas spoil. Va à cet endroit qui sera juste là. Tu ne seras pas spoil. Voilà. De toute façon, je vais mettre un gros truc warning. Va à cet endroit. Si tu veux pas te faire spoil, t'es prévenu. 1, 2, 3. Donc là où on m'a spoil, en fait, on m'a clairement dit. Donc en fait, ce qu'on voit dans l'épisode, c'est que Sig émet un cri. Et au moment où il crie, les titans se transforment. Donc en fait, ce qu'on m'a spoil, clairement, ce qu'on m'a spoil, c'est que Sig peut transformer les gens en titans parce qu'ils sont de la famille royale. Parce qu'en fait, il est de la famille. Parce qu'en fait, il a du sang royal. C'est pour ça qu'on m'a. En fait, c'est ça qu'on m'a spoil. C'est dans les commentaires. Je l'ai pas supprimé, mais on m'a dit que j'ai lu que Sig peut transformer les gens en titans parce qu'il est de la famille royale. Voilà. Fin du spoil. J'arrête là le spoil. Bam, tu dégages. Moi, ma théorie à moi personnelle, c'était de dire en fait. Pourquoi les gens pouvaient se transformer en titan, pourquoi Sig arrivait à transformer les gens aussi rapidement en titan, c'est parce que je pensais que sa capacité spéciale du cri, le cri qu'on connaît, le cri, la capacité spéciale de chaque titan a un cri qui lui est propre, c'est-à-dire que le Annie permet d'attirer les titans, Eren c'est le pouvoir de l'axe directement, et Sig, je pensais qu'en fait son cri à lui c'était la capacité de transformer les autres en titan. C'est-à-dire qu'en gros, au préalable, il leur injecte un truc bizarre, je sais pas c'est quoi, parce qu'en fait on voit dans le dirigeable qu'ils sont dans un état drogué, bizarre, ils sont stone en fait, ils sont plus conscients d'eux-mêmes, ils peuvent plus marcher, c'est pour ça qu'ils sont carrément transportés bizarre. Et donc du coup, moi je pensais que son cri en tant que titan bestial, c'est-à-dire qu'en gros, même un autre bestial, si tu lui donnes ton pouvoir, ça reste son cri. C'était de pouvoir transformer les gens en titans. Je pensais que c'était ça. Et je pensais que le fait qu'ils soient de la famille royale, c'est pour ça qu'ils pouvaient leur donner aussi des ordres. Moi, je pensais que le fait que ce soit la famille royale, c'était un plus, en fait. Mais en fait, avec le spoil, du coup, vu qu'on m'a spoil, en fait, c'est pas ça, en fait. Mais au départ, c'était ça ma théorie. Ma théorie, donc je vous répète, c'était... Je pensais que le cri permettait de transformer les gens en titans, et que son sang royal permettait de contrôler les titans. Voilà, je pensais que c'était ça ma théorie, mais vous allez voir, de toute façon, la vérité, si vous la connaissez pas. Je vous en dis pas plus. Enfin, pour terminer, à la fin, on voit un personnage. J'ai essayé de faire une théorie sur ce personnage. Je pense que ce personnage, c'est Jean. Je pense que c'est Jean, mais vous allez voir pourquoi en fait. J'ai un doute sur le fait que ce soit Jean. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, Jean, quand j'ai regardé le trailer, Jean, je vous cache pas que quand j'ai regardé le trailer et que j'ai mis pause, j'ai pas reconnu Jean. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai vu le mec aux cheveux longs, etc., j'ai pas reconnu Jean, mais vraiment, genre, ça veut dire que si tu me crois pas, tu vas regarder ma réaction là, j'ai pas du tout reconnu Jean. C'était qui ça? Ça c'est connu, on reconnaît direct. C'est Jean! Ah ouais! Et quand tu compares la barbe, les cheveux, etc., on pourrait penser que c'est Jean. On pourrait penser que c'est Jean, sachant que si on connaît ce personnage, c'est-à-dire que si on l'a déjà vu, forcément, j'ai fait la liste des personnages et il n'y a que Jean qui correspond. Et si de toute façon on n'a jamais vu ce personnage, c'est-à-dire que j'ai totalement faux et donc forcément, je peux penser à n'importe qui, je pourrais jamais trouver. Mais si c'est quelqu'un qu'on a déjà vu, pour moi, je pense que c'est Jean. Mais le problème, c'est que en fait, il est chez les mares. En fait, il est entouré de mares. Et c'est-à-dire qu'en gros, il vit dans la ville des mares. Il n'est pas dans un camp, etc. Donc c'est-à-dire que je sais pas comment il a fait pour, je sais pas comment il s'est infiltré là. Je sais pas comment il est arrivé là en fait. En gros, c'est ça. En gros, c'est-à-dire la formation qu'on doit comprendre si ces gens, c'est-à-dire que Eren, etc. ont débarqué. Si ces gens, c'est-à-dire que Eren, etc. ont débarqué et qui sont déjà présents dans l'île, enfin c'est pas l'île du coup, mais dans le peuple des mares. En gros, ils sont dans le pays des mares, ils sont déjà là. Et si c'est ça, c'est que c'est une info de ouf. Si c'est ça, c'est une info de ouf. Si c'est pas Jean, je sais pas. Mais si c'est Jean, c'est-à-dire que Eren, etc. sont aussi présents
et ça va chauffer bientôt. Donc je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire dans cet épisode. Franchement, l'animation, moi au début j'avoue que ça m'a perturbé un peu comment j'ai vu les titans, etc. Mais j'avoue c'est quand même kiffant en fait. Franchement, c'est kiffant, voilà. Rien à dire dessus l'animation, franchement. Ils font du bon taf. L'OST est magnifique, Je pense que c'est un kiff pour moi de retrouver ce manga. Franchement, 1 an et demi d'attente. Je vous le répète encore une fois, hein, s'il vous plaît. Là, j'ai été spoil, mais c'est sur un vieux truc. Enfin, c'est sur un vieux truc. C'est un truc quand même assez important. Mais, s'il vous plaît, quoi. Enfin, franchement, c'est relou. Franchement, c'est relou parce que vous avez vu, ça casse le moral. Enfin, voilà. Donc, faites en sorte, s'il vous plaît, bannière spoil. Et même si en fait, vous pensez m'aider, etc. Je veux pas d'aide. Moi, je vous dis juste ce que je pense. Mais je veux pas que vous me disiez oui, c'est ça, oui, non. Je veux pas. C'est-à-dire qu'en gros, laissez-moi dans mon doute, laissez-moi parler, même si je parle tout seul, laissez-moi parler, c'est pas grave. Voilà, je veux pas que vous me disiez, oui t'as raison, non t'as faux, non, je veux pas. Je veux pas d'indices, je veux rien. Parlez entre vous si vous voulez, mais si vous parlez entre vous, mettez une bannière spoil, comme ça moi j'interviens pas dans la discussion, comme ça moi j'ai rien à voir. Même si j'ai un modérateur, là vous avez vu, j'ai juste oublié d'enlever les notifications, bam, spoil direct. Donc s'il vous plaît, évitez, franchement évitez. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur cette review. Si t'as kiffé, like, abonne-toi, partage. On va vivre une saison 4 de fou, j'espère en tout cas. C'est tout pour moi. On se retrouve lundi prochain. Allez, ciao papa et Mina.